Bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont tels sont les faits saillants. Inauguration du mall Bawadi par le chef de l'État Ismaïl Omar Guelleh, c'était ce matin. Également dans l'actualité, le célèbre astrophysicien Stephen Hawking est mort. Voilà pour le sommaire. Merci de nous rejoindre sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a inauguré aujourd'hui le Bawadi Mall, nouveau complexe commercial situé sur la route de Venise. Le complexe compte une série de centres commerciaux. Il relève d'un investissement privé étranger. Le cheikh Naël, de nationalité dubaïte, et des promoteurs de ce pôle commercial. La présence du chef de l'État à son inauguration illustre bien la nature cordiale et fraternelle des relations que Djibouti entretient avec les Émirats arabes unis et les ressortissants de ce pays frère en dépit de la crise apparue avec la société Dubaï Port International pour la gestion du port de Dorali. Le chef de l'État, accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, les autres membres du gouvernement, des parlementaires, tout autant que les officiels et les diplomates ont pris part à l'inauguration du Bawadi Mall. Le Bawadi Mall de Djibouti intègre une série de magasins de vêtements, des locaux dédiés à la vente des produits de luxe et de beauté, une cafétéria, une enceinte de vente de jouets pour enfants, un supermarché des produits alimentaires, des structures de vente de produits électroménagers et de meubles pour maison. Une aire de jeu pour enfants jouxte aussi le complexe commercial qui possède un énorme parking, un cinéma et en outre en construction. Le Bawadi Mall de Djibouti illustre bien que notre pays dispose des grandes surfaces commerciales propres à tous les pays développés. C'est aussi un lieu de vie pour les parents et les enfants. Le président de la République a inauguré ce matin le grand centre commercial Bawadi Mall. Dès son arrivée, le président de la République, accompagné de la première dame, a été accueilli par le Premier ministre. Je vous le rappelle. هذا يأكل من شجرة السدر وهذا يأكل من شجرة السمان القرع قرع. Ensuite, avec le chef de l'État, le président directeur général du complexe Naël Ben Rachid Seif Al-Chami a dévoilé la plaque inauguratrice du centre commercial. Il a indiqué que ce projet a coûté la bagatelle de 70 millions de dollars. Le centre commercial se compose de 60 boutiques dont une quarantaine sont exploitées sous gérance.
Il y a donc également 9 restaurants, des salles de cinéma sont prévues également. Les grandes banques et les grandes sociétés d'assurance y en sont installées donc leur agence. Les ministres des Affaires étrangères et celui des Finances se sont exprimés à cette occasion. Écoutons d'abord les propos du chef de la diplomatie djiboutienne, M. Mahmoud Ali Youssouf. Vous avez pu le constater, le chef de l'État en personne est venu à la cérémonie d'inauguration de ce mall, qui est d'abord un investissement d'un investisseur émirati. Il faut comprendre que Djibouti est en train de prendre progressivement sa place sur la carte des pays qui sont destinataires ou des destinations privilégiées pour les investissements arabes et autres. Je crois que ceci illustre d'abord la politique d'ouverture qui est mise en place par notre gouvernement. Ceci également est le signal fort adressé à tous les investisseurs que Djibouti est un pays qui respecte les règles et qui protège les investissements et qui fait en sorte que les investisseurs puissent trouver leur compte, puissent faire des profits et puissent justement investir leur argent avec la sécurité, la garantie nécessaire afin de, je veux dire, promouvoir ces investissements et voir aussi ces affaires et fleurir progressivement dans ce pays. Je crois qu'on ne peut qu'être content d'avoir un complexe aussi important où il y a beaucoup de commerce, mais également un centre de jeux pour les enfants, le Géant, c'est-à-dire la chaîne d'alimentation française Géant et d'autres magasins. Et c'est, je crois, une façon aussi de montrer au monde que la République de Djibouti continuera à œuvrer vers l'attraction des investissements. De son côté, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawale, a tout d'abord exprimé sa satisfaction quant à l'inauguration de ce grand complexe commercial à Djibouti dénommé Bawadi Mall par le chef de l'État ce matin. Le ministre a surtout rappelé que ce complexe ou toute autre entreprise de ce genre permettront de lutter contre le chômage en offrant des opportunités d'emploi. Ce sont donc des centaines d'emplois qui sont ainsi créés, a indiqué le ministre de l'économie et des finances. Le président a vivement donc recommandé d'accueillir, c'est ce qu'a indiqué le ministre, toutes ces entreprises créatrices d'emplois telles que les compagnies Naël et Ben Ahmar Investment. Fin de citation. Nous avons profité de cette cérémonie d'inauguration du centre commercial Bawadi Mall pour prendre les réactions des différents participants et visiteurs. C'est une grande journée parce que tout le monde remarque que Djibouti change et avec ces malls, on a l'impression de quitter vraiment Djibouti, de se retrouver dans cet espace que tous les Djiboutiens connaissent quand ils voyagent à l'étranger, de voir des magasins, un centre commercial où il y a énormément de choses. Et la présence des banques aussi confirme cette dimension que Djibouti est en train de prendre pour mettre le Djiboutien dans de bonnes positions de consommation, de financement et d'équilibre pour l'économie nationale. Ce que vous voyez là, c'est la concrétisation des chiffres qu'on vous cite tous les jours. Quand on parle de croissance, on parle de développement, vous voyez ce qui se réalise derrière ces chiffres. Ce sont des créations d'emplois, ce sont des installations, ce sont des investissements. Et vous voyez derrière vous les grands magasins, tous les magasins qui s'ouvrent, le nombre de personnes qui sont embauchées dans ces secteurs, les constructions qu'il a fallu, les sommes qu'il a fallu investir. Tout ça fait que Djibouti avance à grands pas. Air Djibouti procède à un vol inaugural à destination d'Aden. La compagnie nationale d'aviation civile Air Djibouti a lancé hier ses premiers vols vers Aden, capitale temporaire du Yémen. Samatal est avec nous pour nous expliquer ce sujet. Effectivement, allez, la compagnie Air Djibouti a inauguré hier sa ligne aérienne Djibouti-Aden-Djibouti. Une cérémonie dédiée pour la mise en service des premiers vols entre ces deux villes a eu lieu au sein de l'aéroport international d'Aden au Yémen. Une forte délégation, Ali, conduite par le secrétaire général du ministère des Transports et de l'Équipement, M. Sirid Enouh, s'est déplacée à Aden pour assister à la cérémonie. Les officiels djiboutiens et yéménites ont pris part, notamment l'ambassadeur de Djibouti au Yémen, M. Mohamed Ali Issa, et son homologue yéménite, Abdi Muslim, ainsi que le directeur général de la compagnie Air Djibouti.
Une vingtaine de passagers, dont un certain nombre de commerçants et d'hommes d'affaires, ainsi que des représentants de l'entreprise des ambassadeurs des deux pays, ont été à l'honneur d'effectuer le premier vol inaugural. Le sous-secrétaire au transport Aden Khalid Al-Jarmani a souhaité la bienvenue à la délégation et djiboutienne et a exprimé sa satisfaction pour les efforts visant à faciliter le commerce entre les deux pays. Pour sa part, l'ambassadeur djiboutien a déclaré que l'inauguration des vols de son pays vers Aden était les signes du développement des relations entre les deux nations. L'ambassadeur du Yémen a déclaré que la reprise des vols entre les deux pays facilitera également le travail des organisations humanitaires au Yémen. Fondée en 1963, Air Djibouti est l'une des plus anciennes compagnies du continent africain et a été dissoute en 2002 après plusieurs années de mauvaise gestion. Relancée en mai 2015, la nouvelle compagnie aérienne reste une compagnie nationale et effectue plusieurs vols à destination de plusieurs villes du pays et de la sous-région. Merci Samatar pour toutes ces explications. Le secrétaire général du ministère des Transports et de l'Équipement, Saïd Hassan, ont insisté donc sur l'importance du lancement des vols entre Djibouti et le Yémen. Je vous propose de suivre. Je suis particulièrement très content d'avoir donc participé à ce vol, donc ce premier vol donc inaugural à destination de Aden. Et comme on le constate, la politique donc, de son Excellence Monsieur le Président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, est en marche jour après jour. Nous posons donc pierre après pierre. Air Djibouti hier avait fait donc les régions, les villes de la Somaliland et de la Grande Somalie. Aujourd'hui, nous avons traversé la mer Rouge, nous sommes arrivés donc à Aden et bien sûr, je pense que Air Djibouti ne s'arrêtera pas là. C'est pour continuer vers donc les pays du Golfe et les pays de l'Asie. Je félicite donc le management d'Air Djibouti et donc son directeur général. Et je leur souhaite donc un très bon vol. Sans transition, l'ambassadeur yéménite à Djibouti et celui de Djibouti au Yémen ont tous deux indiqué lors de la cérémonie d'inauguration que les nouvelles liaisons aériennes renforceront les relations de coopération entre les deux pays et soulignerait donc l'importance de ces voyages pour les Yéménites. L'ambassadeur de la République du Yémen à Djibouti a exprimé sa satisfaction et son plaisir pour cette mesure qui renforcera les relations commerciales et économiques entre les deux pays. L'ambassadeur a remercié également la compagnie aérienne pour cette noble initiative. De son côté, l'ambassadeur djiboutien donc au Yémen a souligné l'importance de lancer ces vols entre les deux pays, soulignant en même temps les relations distinguées et privilégiées qu'entretiennent la nation djiboutienne et yéménite. Dans le cadre de la promotion de l'efficacité énergétique dans les bâtiments et l'administration publique, l'agence djiboutienne pour la maîtrise de l'énergie ont organisé un atelier de formation pour les hauts cadres de l'administration. La maîtrise de la consommation énergétique est importante pour lutter contre la vie chère et permet de réduire les dépenses énergétiques, électricité, gaz et carburant. L'objectif de l'atelier est d'engager des réformes dans le domaine de la maîtrise de l'énergie susceptibles de modifier notre système de consommation d'énergie pour moins gaspiller les ressources et être plus respectueux de l'environnement. Le secteur des bâtiments représente les enjeux les plus importants puisqu'il représente plus de 90%. Le secteur de l'administration publique représente également 35%. Les participants à l'atelier ont eu des échanges sur des approches et la finalité des objectifs de la politique d'efficacité de réduire la consommation d'électricité de 25% à l'horizon 2020. Système de consommation d'énergie, pour moins gaspiller nos maigres ressources et d'être plus respectueux de l'environnement. L'efficacité énergétique est devenue une priorité pour l'administration publique, au même titre qu'elle est déjà pour les ménages.
Les contraintes budgétaires nous obligent à réduire les frais de fonctionnement. Alors, une volonté politique claire en matière d'efficacité énergétique est donc plus qu'indispensable. Elle doit se traduire dans le fait par des mesures techniques et structurelles et par l'identification des ressources humaines nécessaires. Nous vous le disions en titre, en Nouvelles du Monde, le célèbre astrophysicien Stephen Hawking est mort à l'âge de 76 ans à son domicile à Cambridge, au nord de Londres. L'annonce de son décès a été faite par ses enfants, n'est-ce pas, Samantha? Effectivement, Ali, l'astrophysicien britannique Stephen Hawking est mort hier à l'âge de 76 ans. Il était atteint très jeune d'une maladie neurodégénérative paralysante dont le nom scientifique sclérose latérale ou maladie Charcot. Il était néanmoins devenu l'un des scientifiques les plus connus et les plus admirés de sa génération. Son génie scientifique et son handicap physique caractéristique avaient fait de lui une personnalité mondialement connue. Stephen Hawking avait consacré sa vie à décrypter les secrets de l'univers. Il avait publié en 1988 un bref histoire du temps. Né le 8 janvier 1942, Stephen William Hawking était l'un des scientifiques les plus renommés du monde et le comparait à Albert Einstein ou Isaac Newton. Son travail s'est concentré sur le rapprochement de la théorie relative pour tenter d'expliquer la création de l'univers et son fonctionnement. Allié en 1974, il est devenu à l'âge de 32 ans l'un des plus jeunes membres de la Royal Society, la plus prestigieuse institution scientifique de Grande-Bretagne. Merci Samatar pour tous ces éclairages. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.